Oui, shalom peuple de Dieu. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne Pèlerinage TV, une chaîne qui nous aide à grandir avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet, et ce sujet concerne quels sont les éléments qui font que nous puissions perdre notre zèle en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons suivre la prédication avec le prophète Jogas Mwende, et enfin nous allons comprendre quel est le message de Dieu par rapport à ce sujet. Restons connectés. Que Dieu nous bénisse. On s'y revoit tout à l'heure. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Accepte de nous être justes, de nous tenir par la main et de permettre que ce message soit prêché. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais directement commencer par le texte de base avant de revenir sur mon texte. Permettez-moi de faire ce que je fais. Là, nous sommes au 21e siècle. Maintenant, il faut toujours partager aux autres aussi la parole de Dieu sur le net. Amen. C'est ça l'avantage du 21e siècle. Amen. Avant, on pouvait même se fâcher. Oh non, comment il a touché à son téléphone dans le culte. Maintenant, c'est devenu important. Amen. Alors, j'étais en train de dire, nous sommes vraiment bénis. Alors, prenons directement ce texte. 1 Corinthiens chapitre 15. J'aimerais le lire dans plusieurs versions. Nous allons lire le verset 58e. Et je vais revenir sur mon texte, Ephésiens chapitre 5, verset 18. Je reprends. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire le verset 58. Je vais faire un exercice, c'est celui que j'étais en train de faire tout à l'heure. Ce sera celui de lire ce texte dans plusieurs versions. Parce que si vous le lisez dans plusieurs versions, vous pouvez encore davantage mieux le comprendre. Louis II dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. J'entendais quelqu'un le dire Amen. Amen. Je prends la version Semeur. La version Semeur dit, c'est pour mes frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Amen. Travaillez sans relâche, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur ne sera pas inutile. Amen. 3 personnes ne m'ont pas dit Amen. Je vais le relire dans la version Martin. La version Martin dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne vous sera pas inutile auprès du Seigneur. Amen. Amen. La version Darby dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Alléluia. Amen. J'ai d'autres versions, mais c'est des versions en anglais. Je ne vais pas commencer à faire des fautes en anglais devant vous. Ça ne fera pas bien, je préfère le faire devant mon professeur. Alléluia. Amen. Parce qu'au moins lui ne va pas me rire et il va me corriger. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 5, lisons le verset 18e. La parole de Dieu déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Je vais revenir sur Ephésiens à la fin. Quand vous lisez ce texte de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58e, vous êtes édifiés par la manière dont l'apôtre Paul est en train d'encourager les chrétiens, ses frères corinthiens. La première chose, il leur dit, vous devez rester ferme. La deuxième chose, vous devez rester inébranlable. Vous savez, après 20 ans, deux choses peuvent arriver. Deux choses peuvent arriver. Quelqu'un, j'ai lu un livre par exemple. Dans ce livre, on a dit que la plupart des mariages
ont commencé à bouger. Après 10 ans. Que plusieurs personnes, après 10 ans de mariage, les mots qu'ils avaient auparavant, voyez au début du mariage, hein, même moi j'avais fait ça. Au début du mariage, vous allez voir tout le monde s'habille de la même manière. Vous n'avez jamais remarqué ça? Même dans une fête là, il faut que vous habillez. Vous faites ça encore. Vous faites ça encore. C'est le début. Après, vous accompagnez toujours. Je me souviens qu'au début de mon mariage, ma femme travaillait à UTEX Africa. Elle terminait à 17h. Et moi, j'étais dans le ministère et je faisais les affaires. Donc, j'avais tout le temps. Donc, comme toujours, au début du mariage, on s'était déjà entendu qu'il faut seulement qu'on mange ensemble. Donc, ça m'arrivait de rester le matin. Je n'ai pas mangé. 18h, 19h quand elle va arriver, alors là on mange ensemble avec nos petits noms chéris, ça, bébé, mon truc, tous on mange ensemble. C'était bien, j'ai tenu pendant une année. Et un jour, j'avais très faim. Très faim. J'ai regardé, j'ai dit de toutes les façons, Libala Eza Yangai, Libumupe Eza Nani. En tout cas, ce jour-là, j'ai dit à la bonne prépare. J'ai mangé à 12h. Quand ma femme est revenue, là, tu as mangé? Je dis oui. Et depuis ce jour-là, la loi d'attendre l'autre était tombée. Alléluia. Commencé à manger. Donc en fait, je veux dire que au début de chaque chose, les gens ont tendance à avoir une certaine mentalité, un certain comportement. Au fil des années, plus les années augmentent, il y a deux choses qui arrivent. Soit vous devenez de plus en plus meilleur, soit encore vous commencez à perdre les choses qui vous caractérisaient au début. C'est comme ça que vous allez voir des couples. Plus ils vieillissent, plus ils se rapprochent, plus ils s'aiment, plus ils se comprennent, plus ils deviennent meilleurs. Mais vous pouvez aussi voir l'inverse dans le sens contraire. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le business, plus les années avancent, on a deux choix. Soit on devient de plus en plus meilleur, soit encore on relâche. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il leur dit, frères bien-aimés, j'ai une exhortation à vous donner. Soyez fermes. Ne soyez pas seulement fermes, soyez aussi inébranlables. Mais il ajoute un élément important. Vous devez vous améliorer dans le bien, travaillant de mieux en mieux. Je vais rentrer sur Éphésiens. Je vais rentrer sur Éphésiens. Mais moi, je voudrais vous partager d'abord quelque chose. Quelles sont les choses qui peuvent arrêter le zèle de quelqu'un? Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui peut arrêter le zèle de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un était en train de courir bien? À un certain moment, vous avez tendance à croire qu'il commence à s'arrêter. La première des choses sur laquelle je vous partage aujourd'hui, on appelle ça la satisfaction. On appelle ça la satisfaction. Je suis en train de lire un très bon livre qui a été écrit par un homme d'affaires. Ce livre est en train à un chapitre où on est en train de parler sur pourquoi les Noirs n'arrivent pas à traîner longtemps dans les millions. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui ont touché à des millions. Mais comment ils n'arrivent pas à rester longtemps là-bas? Parmi les causes, vous allez voir qu'on est en train de parler de quoi? De la satisfaction.
Il y a une différence entre la satisfaction et le contentement. Le contentement, c'est prendre plaisir à ce qu'on a pour le moment, tout en sachant que le meilleur est en train de venir. C'est-à-dire, je n'en vis pas. Je suis content de ce que je suis maintenant. Je ne m'arrête pas. Je continue à travailler tout en sachant que demain me réserve quelque chose. Mais la satisfaction, c'est le fait d'arriver à un niveau de la vie où tu te dis Nakomi. Et c'est là où beaucoup de gens ne savent plus aller de mieux en mieux. Dieu qui nous a appelés nous conduit de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Chaque année peut devenir une année d'exploit. Chaque année peut devenir une année de nouvelle saison. Si nous comprenons que nous ne devons pas être satisfaits, beaucoup de gens se sentent arrivés. Vous allez trouver quelqu'un à peine qui fait sortir 2 albums, il est connu. Il commence à vivre dans la compromission. Il a 8 copines. Frère, qui t'a ensorcelé? Après 2 albums qui ont été... Un jour, un frère avec qui on priait, Dieu l'a élevé puissamment. Il était chômeur. Le Seigneur l'a visité. Il est devenu sentinelle quelque part. Et on lui donnait $70. Après un jour, sa femme vient me voir et dit, oh, il a trouvé une deuxième femme. Moi, ce jour-là, j'avais dit, toi, je ne vais pas te prêcher avec la Bible. Je lui ai seulement dit, hein, tu vois, toi, je n'ai pas de verset à te donner. Je lui dis, $70. Tu prends 2 femmes. Et le jour où Dieu te donnera 1000. Il y a des gens, dès que Dieu commence une chose, il fait, enfin, on est besoin de te combien? Dis déjà à ton voisin, après 20 ans, on n'est pas encore arrivé. Amen. Si Dieu nous a donné des églises, il peut nous donner des hôpitaux. Si il nous a donné des hôpitaux, il peut nous donner des orphelinats. Si il nous a donné des orphelinats, il peut nous donner une université. Parole vivante university. Amen. Amen. Où on est en train de nous donner des cours en anglais. Ladies and gentlemen, yes. Welcome to the Parole Vivante University. Amen. Oui, après nous venons là, vous voyez, hein? Dieu est en train de nous amener quelque part de je bénis Dieu. Et je déclare que les 10 ans qui viennent seront 10 ans d'exploit en exploit, de gloire en gloire. Je savais que tu n'allais pas me dire amen. Dis à ton voisin, nous partons. Nous ne sommes pas encore arrivés. Là où Dieu nous amène, il y a la gloire devant. Pour les personnes qui croient que Dieu est en train de nous amener, faites même un pas devant. Dites, on va avancer. Il est possible que dans notre église, nous soyons une société d'aviation. Mataracha. J'ai prêché dans une église aux États-Unis à Kentucky. C'est une église des Blancs. Ce que j'ai aimé de cette église, ils ont l'une des plus grandes banques de la ville là. C'est la banque de l'église. Ils appellent, vous pouvez vérifier ça, c'est Héritage Fellowship quelque chose bank. Tous les membres de l'église, ils travaillent là-bas. Ils ont des millions. Quand je suis allé visiter la banque là, j'ai dit, nous sommes là seulement Rika Baba Baba. J'ai dit, Dieu, laisse-nous. Nous devons aller de gloire en gloire. Nous sommes en train d'avancer. Un jour dans ce pays, on peut aussi avoir Parole Vivante Bank. Parole vivante, la banque. Amen. Papa Papi, par exemple, on le met là, il est TG. Amen. Après, toi, c'est qui? Directeur administratif. Amen. Et quand on parle avec le président, on parle des plus grandes banques du Congo. Et on fait la banque de l'église. Dieu peut nous amener là-bas. Mais ce qui peut faire que nous arrivions là, ne nous disons pas que
On a le plus beau temple. Papa, dis avec moi, je ne suis pas satisfait. Amen, amen, amen. Je savais qu'on n'allait pas aimer. Dis à ton voisin, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Tout à l'heure, j'étais avec un frère. J'étais en train de l'amener quelque part où je suis en train de faire des appartements. Prophète. Yo, Salabo, j'ai dit, papa, moi ici, là, c'est peu. Dans les années qui viennent, il faut qu'il y ait des gros bâtiments de Congo futur, là. Où c'est écrit en haut, là. Immeuble PDG, prophète Jogras. Après, il m'a dit, après, il m'a dit, mais tu es calme comme ça, c'est pas pour toi. J'ai dit, parce que dans ma tête, là, j'ai appris à fonctionner comme ça. Quand Dieu me bénit, je retourne directement le compteur à zéro. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardon. Tu n'as pas encore fait. Alors il m'a dit, non, papa, Dieu t'a béni. J'ai dit, non, il ne m'a pas encore béni. Il est en train de payer les arriérés des années 99. Là, il ne m'a pas encore béni. Il va me bénir. En fait, il faut apprendre à ne jamais être satisfait. Je parle à quelqu'un. Dis déjà à ton voisin. On n'est pas encore arrivé. Si vous êtes musicien, dites on n'est pas encore arrivé. Tous vous appelez dans ma job, vous n'avez sa parole vivante. Amen. De toutes les façons, vous chantez vos chansons. Les mamans qui composent. Quand j'entends, c'est toujours une zébo. Et puis, ma en église, tout vous appelez ma job, vous n'avez église. Amen. Quelqu'un dit, pasteur. Amen. Je vous parle en même temps d'homme d'affaires, en même temps de trucs, comme ça on va équilibrer le message. Mais on peut aller loin. Après 40 ans, nous pouvons arriver ici avec des drapeaux. La délégation aux paroles vivantes Massachusetts. Alors ils entrent là. Délégation paroles vivantes Kuala Lumpur. Ils entrent là. La délégation paroles vivantes Trinidad et Tobago. Alors ils entrent là. Dieu va le faire. Parce que cette saison, c'est notre saison. Deuxième chose qui tue et qui fait que les gens ne vont pas de mieux en mieux, c'est le manque du zèle. Mes frères, je peux vous dire la vérité. Le zèle peut diminuer. C'est pour ça que tu vois la plupart, excusez-moi, je sais qu'il y a des gens très âgés, mais quand vous parlez avec les gens qui sont très âgés, par exemple, la plupart, ils ont toujours un langage comme c'est la jeunesse. Nous aussi, on était comme ça. En fait, une manière de dire qu'on a perdu. Quand un homme perd son zèle, il ne peut plus vivre les nouvelles choses avec Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui me plaît. C'est Caleb. Il avait 95 ans. 85 ans. C'est ça, 85 ans. Il est venu dire à Josué, j'ai encore la force que j'avais quand j'avais 40 ans. Le zèle, ce qui maintient le zèle, c'est le fait de se dire qu'il y a un salaire devant. Paul dit aux Corinthiens, votre salaire ne sera pas vain. Bien aimé, il y a des personnes, même à 85 ans, qui ont le même zèle, la même passion, parce qu'ils se disent, j'ai des grandes choses à atteindre. J'ai écouté un papa prêcher, j'ai oublié son nom. 90 ans. Récemment encore, dans la réunion, on était des héros là. J'ai entendu Papa Kelani. Quand je l'ai entendu prêcher, j'ai dit, j'ai même dit à la personne avec qui on était là, j'ai dit, moi, si Dieu me donne la vie, comme Papa Kelani, je prêcherai avec la même énergie. Quand vous l'entendez prêcher, vous vous dites, ce papa, il prêche avec passion. Il continue à dire, attachez-vous à Dieu, quittez le péché, Dieu va vous faire grâce. Quand je l'ai regardé là, après il expliquait même au nom, on a commencé depuis les années 50.
Dans les années 50 là. Et mon père et ma mère ne s'étaient même pas encore rencontrés. Lui, il prêchait. Il n'avait même pas encore de projet de mariage, lui, il prêchait. Moi, je suis né en Pampers. Il prêchait. J'ai maintenant une barbe blanche. Il prêche avec moi. J'ai dit à Dieu, non, Père, que je ne perde pas mon zèle. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce que Dieu fera dans ta vie, que tu sois riche, que tu sois marié, que tu sois grand, que tu sois attaché au président de la République, ne perds jamais ton zèle pour les choses de Dieu. Jésus a dit, le zèle de ta maison me défend. Il faut garder le zèle, c'est-à-dire tous les jours garder la même énergie de prière, la même consécration. Si tu te réveilles à 5 heures pour prier, réveille-toi tous les 5 heures. Continue à avoir le même zèle, parce que si tu gardes le même zèle, ce que tu fais te payera. Aide-moi à regarder tes voisins et lui dire, ne perdez pas le zèle. Cette histoire de voir des gens dès qu'ils ont beaucoup d'argent, alors vous voyez même leur langage changer. Je me demande, il y a des frères, comme un frère là que je connais, il est allé en Zambie ici. Il a fait une année. Il revient avec une voiture d'occasion. On le présente à l'église. Au lieu de parler normalement, oh peuple de Dieu, je viens de la Zambie. J'ai déjà perdu le français. Moi, là où j'étais, là, je l'ai dit, frère, apprends à nous respecter. C'est quoi ça? Les gens qui ont vécu à Londres pendant 30 ans, ils n'ont pas oublié le lingala ici. Oh, j'ajoute. Escroc. Vous perdez le zèle. Est-ce que parole vivante existe? Dieu. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire, moi je n'arrêterai jamais de servir Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, ni la famine, ni la disette, ni la nudité, ni les temps présents, ni les temps à venir, ni les anges, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En d'autres termes, que j'ai l'argent, Jésus est ma priorité. Que je n'en ai pas, Jésus est ma priorité. Que je manque, Jésus est ma priorité. Que je ne manque pas, Jésus est ma priorité. Que je sois marié, je chanterai pour le Seigneur. Que je ne sois pas marié, je servirai le Seigneur. Que j'ai de l'argent, j'évangéliserai. Que je n'en ai pas, j'évangéliserai. Ce que je faisais il y a une année, je le ferai à 15 ans, je le ferai à 20 ans, même à 35 ans. Ayant un bâton avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je servirai Dieu en étant célibataire. Je servirai Dieu avec ma femme et mes enfants. Je servirai Dieu avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes cocobas. Jésus sera servi. Quand vous perdez le zèle, tout s'arrête. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire, pousse ton voisin, tu le voisin. Jésus nous attend à un autre dimension. Dis à ton voisin, je servirai le Seigneur avec des belles jeeps. Je laisse jeep dehors, je viens parler à l'église. Je servirai le Seigneur en étant ministre. Je jouerai à la batterie. Je servirai le Seigneur en ayant des millions dans mon compte en banque. Je viendrai nettoyer l'église, parce que ce qui m'a béni, c'est ça. Je ne peux pas me séparer de ce qui a provoqué ma bénédiction. La parole de Dieu déclare, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Si
c'est l'œuvre de Dieu qui t'a béni. Pourquoi tu te déconnectes de la source qui t'a béni? Travaillons tes mieux amis. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu encourager quelqu'un. Ne lâche pas. Il y a un salaire devant. Ne lâche pas. Même si tu n'as pas vu. Ne lâche pas. Même en pleurant. Sers le Seigneur. Nous sommes de cette génération. Des personnes qui ont chanté une chanson comme Ah, Tangai Moko. Même si vous m'abandonnez et je reste seul, je suivrai Jésus. Nous ne sommes pas de cette génération de gens qui aiment pleurer là. Oh, Kurana Maibakata, Poetenazanga Bongo. Banana classe Babengana, Moyena Nini, Salite, je ne sais pas toi coller là. Moi, j'ai déjà dit à Dieu, Betanga, ils sont venus en Hollande. Amen. Amen. Votre prière pouvait dire à Jésus. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chante à quelqu'un, dit Jésus. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Dis avec moi, Jésus. Augmente mon zèle. Augmente mon zèle. Augmente mon zèle. Augmente mon zèle. Amen. On m'a raconté l'histoire d'une sœur. Un jour, un frère avec lequel il priait à Sabé Malam, on l'a vu. Il se retrouve en France. Après, on l'a salué. Alléluia, ma soeur. Elle se voit, papa, tika bilokwana. Et tika bilokwana, to tika ngona Congo. Alléluia, tina poto. Donc pour elle, alléluia, non. C'est des choses qui sont restées au Congo. C'est quand vous visitez des villes comme l'Europe, l'Amérique, que vous vous rendez compte que le ciel est meilleur. Ouais. C'est quand vous visitez toutes ces belles villes que vous vous rendez compte qu'il y a un endroit dans lequel la lumière ne partira pas. On n'aura pas peur des bombardements de la Russie. Poutine ne nous bougera pas. Nous sommes en train d'attendre un événement merveilleux. Je dis à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, celui que nous avons servi sans pour autant l'avoir vu va descendre sous la nuée. Ceux qui étaient morts en Christ, ils ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons restés, nous serons transformés, enlevés. Nous serons en présence de Dieu. Quand je pense que j'ai donné ma vie à cet homme, j'étais encore jeune, je l'ai servi, je ne l'ai jamais vu, je lui ai donné ma jeunesse. Non, je ne lâche pas maintenant, jusqu'à ce que j'entrerai dans sa gloire et je porterai la couronne jusqu'à ce que, sinon, crise et athée. Tous les années qui vont voir balobaka collé, serré, cimenté, bétonné, nos bougies. Amen. Que je reprenne. J'ai dit dès tous abonnés Yesu collé, serré, cimenté, bétonné. On va aller où? On le sert aujourd'hui, on le sert demain. Même si après ici quelqu'un tombe, nous on va rester. Amen. Ouais. Elle dit oh non, moi je vais arrêter de prier parce que j'ai appris que tel pasteur est tombé. Moi, aussi longtemps que celui en qui j'ai cru n'est jamais tombé. Il n'a pas été sujet de scandale. Il a conduit son œuvre jusqu'au bout. Il s'est écrié, tout est accompli. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et il revient me prendre. Comme lui ne m'a pas déçu, je n'abandonne pas. TikTok ou pas, sextape ou pas, Jésus, je te suis. Aide-moi dire à ton voisin, tu as la même foi que moi. Troisième chose qui tue les gens à aller de mieux en mieux, c'est le péché. Ça fait un moment, plus vous commencez à passer beaucoup d'années dans les choses de Dieu, il existe ce qu'on appelle la familiarité. C'est une des choses qui a tué plusieurs personnes. Vous voyez, par exemple, ma première prédication, je l'ai préparée en 2 mois. Dans ces mois, en 2 mois, on m'avait dit je vais prêcher. J'ai préparé ça en 2 mois. Et
Et dans ces 2 mois-là, j'avais fait un jeûne de 7 jours pour une prédication de 45 minutes. J'avais lu plus de 7 versets. Plus de 7 versions. Mais quand je suis monté à la chaire, avec interprète, j'avais fait 13 minutes. Alléluia. 13 minutes, alléluia. Donc si on divise 6 et demi, 6 et demi. Donc la première prédication, la bêta 6 et demi. Alléluia. Vous voyez l'énergie avec laquelle j'avais préparé ma première prédication. Voilà comment les choses arrivent. Plus tu prêches, tu vois, tu t'habitues. À un moment c'est ok. On dit seulement car Dieu a tant aimé le monde. Exode 3:7. Tu prends seulement ça, tu fais le réchauffer comme on fait pour les choses que vous avez mangées le premier. Vous voyez, le premier quand vous mangez, souvent les deux, les gens ne préparent pas. Ça vous est déjà arrivé, non? Vous allez voir, les gens font quoi? Quand un homme arrive à ce niveau, ça s'appelle ça veut dire qu'il a la familiarité. Il est habitué. Ça veut dire que maintenant, il trouve que il n'a plus à fournir beaucoup de dévotion, de consécration. Et c'est ça qui tue les gens à aller de quoi. Vous me comprenez? La familiarité a même fait. Certains musiciens n'ont pas besoin forcément de prier pour que la belle voix sorte. La voix est en eux. Mais au début, ils considéraient que chanter c'est une œuvre spirituelle. Et qu'il fallait que je prie avant de monter à la chaîne. Mais quand tu deviens familier, c'est là où tu prends seulement le micro, même sans avoir prié, parce que tu as déjà l'art. Tu fais seulement. Alléluia. Et que tu entends déjà quelqu'un là, comme les mamans sont sensibles. Tu entends seulement une maman là. Après tu continues. Tu as l'art. Mais si tu as perdu les choses que tu faisais auparavant, tu tombes dans la familiarité. En fait, à un certain moment, le péché fait que les gens prennent les choses comme un peu familières. C'est ce qui a tué Samson. Il avait l'habitude, quand on lui stresse les cheveux, après on lui dit Samson, les Philistins sont sur toi. Il fait seulement poup. Il tombe. Il était habitué. Et le jour où on lui a coupé les cheveux, la Bible insiste en disant il pensait qu'il s'en sortirait comme les autres fois. C'est-à-dire dans sa tête, il avait déjà développé la familiarité. Bien aimé. Dieu est en train de nous parler d'une nouvelle saison. Mais comme vous le savez, toute nouvelle saison vous demande des habillements nouveaux, vous demande un nouveau comportement. Vous ne vous comportez pas en saison de pluie comme en saison sèche. Chaque saison demande une certaine manière de vivre. Il est de ces saisons où absolument vous devez porter un manteau. Si vous ne le portez pas, vous mourrez de froid. Il est de ces saisons où si vous portez du cuir à cette heure-ci, vous allez vous demander pourquoi vous avez porté ça. Donc chaque saison a ses exigences. Ne nous habituons pas. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Dieu a des choses à faire avec l'Église. Amen. Je savais que vous n'allez pas dire amen. Dieu a des choses à faire avec l'Église. Je vous parle comme prophète. J'ai été dans la présence de Dieu. J'ai prié pour l'Église. Et je sais que Dieu veut nous emmener à une autre dimension, dans un nouveau niveau. Mais qui vont monter? Ce sont ceux qui comprendront que l'on ne s'habitue pas aux choses de Dieu malgré les années. Malgré les années. J'ai vu des gens 30 ans de ministère. Et quand vous les voyez prier, vous vous demandez même. Un des exemples que j'ai, c'est mon grand-père, le père de mon père. Il est mort à 95, à 95 ans. Mais jusqu'à ce qu'il est mort, chaque jour, il méditait la Bible. Et il priait au moins pendant
Au moins. Prier au moins pendant 3 heures. Je l'ai vu prier même à 95 ans, en train de prier le matin 3 heures. Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand je l'ai regardé, je dis, Bisso. Comme un petit. J'ai mis Bamboula combien d'Alexandre Maramandian. Avant, au bout de Tamanga, Nazaraka arrive à prier combien de Sala et Kotana dépôt. C'est la familiarité qui fait que celui qui donnait ses dîmes arrête de donner ses dîmes. C'est la familiarité qui fait que quelqu'un qui soutenait l'œuvre de Dieu, à un moment il arrive. Mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, je suis en train de terminer. Laissez-moi vous dire, tout ce que je vous ai dit, ça a tué les autres. Mais la Bible dit, soyez au contraire. Soyez au contraire. Amen. Je suis en train de terminer en vous disant, cette église est particulière. Dieu a évolué avec vous de manière particulière. Vous n'avez pas suivi le parcours de tout le monde. Dieu vous a fait passer par des chemins propres à vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Et donc, ne tombez pas dans ce qui a fait que les autres ont perdu l'élan. Soyez au contraire. À ton voisin, soyons au contraire. Soyons au contraire. Soyons au contraire assidus. Soyons au contraire consacrés. Soyons au contraire attachés à la parole de Dieu. Soyons au contraire en train d'aller de gloire en gloire. Soyons au contraire plus travailleurs qu'avant. Soyons au contraire plus glorieux qu'avant. Et ce que je viens de vous dire, si vous y croyez, les 10 ans qui viennent ne ressembleront même pas d'un degré aux 20 ans que vous avez passé. Je suis venu vous annoncer que le ciel est ouvert pour vous. Le Seigneur a décidé de vous accorder une nouvelle vitesse. Dans ces 10 ans qui viennent, il ne sera pas surprenant d'apprendre qu'au milieu de nous, Dieu a suscité des millionnaires, des grands hommes d'affaires, des servantes et des serviteurs. Parce que la phase dans laquelle nous entrons, je vais la faire avec toi. Je ne parle pas à tout le monde. Je viens de parler aux 4 personnes les plus sensibles qui sont dans cette salle. Aide-moi à bouger ton voisin avec ton poing. Dis-le, voisin. Là où nous sommes en train de partir, quelque chose de grand est en train d'évoluer. Je suis en train de bénir Dieu maintenant. Mais comme tu n'es pas prêt, je ne déclare pas encore. Papa, Ruth a vécu à Moab. Elle a vécu à Moab dans un mariage pendant une dizaine d'années. Dans ce mariage-là, elle a vécu le veuvage, mais de 2, elle n'a jamais eu d'enfant. Mais quand une autre décennie a commencé, non seulement que Dieu l'a délocalisé, mais le Seigneur lui a permis d'entrer dans un autre mariage avec Boaz et d'avoir des enfants, pas n'importe quel enfant, des enfants qui devaient mettre au monde des rois. Je suis en train de déclarer maintenant, là où vous avez connu la sécheresse, que le Dieu des années qui viennent amène une autre dimension de fertilité dans l'église au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend? Que le ciel soit ouvert. Ceux qui sont jeunes aujourd'hui, Dieu vous donne l'église. Dans les années qui viennent, que le Dieu qu'a servi Papa Rémi et Maman Doudou pense à vous qui êtes jeunes, qu'il vous élève dans la sainteté, qu'il vous élève dans le sérieux, et que dans les 20 ans qui viennent, on apprenne que vous êtes allé plus loin que les 20 ans qui sont venus. Je suis en train de bénir Dieu qu'il ouvre les finances de l'église et qu'il permette que là où il n'y avait pas de millionnaires, qu'il en ait. Je suis en train de prophétiser, et pendant que je parle, que les choses que j'annonce commencent à libérer une nouvelle gloire. Je prie le Seigneur que des mariages glorieux, des mariages stables, des mariages inébranlables
inébranlable soit mentionné au milieu de nous. Que les femmes qui étaient stériles pendant ces 20 ans, à cause de la nouvelle saison, qu'elles reviennent à l'église avec des triplés, avec des jumeaux, parce que le Dieu de la parole vivante, il n'est pas un homme pour mentir. Pendant que je parle, celui qui dit Amen, je t'associe à cela. Que le Seigneur permette, dans les années qui viennent, vous qui avez pleuré pour le travail, vous reveniez Dieu de cette chaîne, en train de célébrer le Dieu qui aura donné du travail. Si j'étais toi, j'allais dire à mon frère, les 20 ans qui viennent sont plus glorieux que les 20 ans que nous avons passés. Je suis en train de voir dans mon esprit des témoignages et des témoignages, des victoires et des victoires, des guérisons et des guérisons, des miracles et des miracles, une gloire particulière qui accompagnera, commençant par notre pasteur jusqu'aux enfants à l'école de dimanche. Je déclare et je libère la grâce de l'expansion, que cet endroit soit petit, que Dieu nous élargisse, qu'il nous donne le nord. Je ne sais pas pourquoi j'ai pointé ici, qu'il nous donne le sud, qu'il nous donne l'est, qu'il nous donne l'ouest. Toutes les extensions de la parole vivante, après ces 20 ans, qu'elles connaissent une grandeur extraordinaire. Les personnes qui n'avaient pas d'église, qu'elles achètent, qu'elles aussi construisent et qu'elles aussi deviennent influentes. Alléluia. Si tu étais là, tu me dis Amen, j'allais te bénir. Amen, amen. Je suis en train de déclarer et de proclamer que Dieu va nous faire du bien. La Bible déclare, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Il va arriver que les choses que nous voyons dans les rêves, elles vont devenir réalité. Alors que je parle, je bénis le Seigneur, parce que je vois des gens qui étaient méprisables, qu'on ne considérait pas. Mais Dieu me dit de vous dire que dans les années qui viennent, il est en train d'élever des familles, il est en train de donner des noms aux gens. La Bible déclare, il prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, il le fait asseoir avec les grands. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'attendons pas que les ministres sortent de dehors pour venir à l'église. Dieu fera que des grands ministres, des hommes influents dans le domaine de la politique, dans le domaine des affaires. Je suis un prophète de Dieu. Et c'est que j'annonce, Dieu est en train de les attester. Je déclare que dans les jours qui viennent, les grands viendront d'ici, les ministres viendront d'ici, les personnes influentes viendront d'ici. Et pendant que tu dis Amen, que cette grâce s'attache à toi et à ta famille. Je bénis le Seigneur, parce que même la grâce de voyager sera accordée à plusieurs. Pas pour voyager et pour amener des photos, mais pour voyager et commencer des extensions de notre église. La grâce de Dieu va nous visiter. Prenez-moi ces lettres ici. B, O, I, S, W, E. Je reprends. B, O, I, S, W, E. C'est qui? C'est qui? C'est toute une famille. C'est qui? Que toute la famille vienne alors. Que toute la famille. Il y a une famille comme ça qui porte ce nom. Ouais. La famille Moïse. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Je t'entends pas dire avec moi, le ciel est ouvert. Je t'entends pas dire avec moi, le ciel est ouvert. Où est ta famille? La maman et les autres ils sont. Avancez. Ça fait combien d'années que vous priez à l'église? Ça fait 4 ans. Ça fait combien d'années que vous priez à l'église? Ça fait 2 ans que vous êtes à Ozon. Combien d'années que vous êtes à l'église? 2 ans. J'entends clairement le Seigneur me dire parmi les familles qu'il a décidé de visiter pour les années qui viennent ici. Je vois un nom comme ça, je ne sais pas le prononcer. Je vois B-O-I-S-W-E-E.
Parmi les familles que Dieu va visiter, il y a aussi une famille comme ça. Je la prends comme échantillon. Et je déclare pour toutes les familles qui sont ici, Dieu que vous servez dans l'église, qu'il vous visite dans votre famille. Comme tu n'as pas dit amen, je reprends encore. Toutes les familles de cette église, Dieu que nous invoquons, matin, soir, matin, soir, matin, soir, qu'il vous visite. Et donc je vois comme une famille que Dieu va beaucoup visiter. Mais parmi les personnes que Dieu va visiter de la famille, je ne sais pas pourquoi, j'entends un nom comme Nephtali. C'est le nom que j'entends maintenant. Je ne sais pas s'il est où. Mais moi j'entends un nom comme Nephtali. Et je vois une gloire de Dieu qui éclate. Dieu veut vous faire grâce. C'est vous? C'est vous Nephtali? Joignez-vous à cette famille. Acclamons Dieu, vous l'acclamez. Je vois une autre personne. Je suis en train de vous dire, je suis en train de voir le ciel ouvert. Et il y a plusieurs personnes dans cette semaine qui seront vraiment visitées par Dieu. Alain, Dieu ne t'a pas oublié. 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 Ndala, 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 ndala. C'est qui? C'est qui? Stagiaire. Il est là. Dieu ne t'a pas oublié. Le voilà. Jointe à toutes ces personnes, il y a une grâce de Dieu qui est en train de couler sur nous. Le ciel est tellement ouvert. Papa, je suis en train de voir. Je ne sais pas si je vais le dire dans les mêmes termes que l'apôtre Roland Dallot. Mais je vois comme un champ qui est ouvert. Et il y a une forte pluie qui tombe. Le Seigneur me dit de vous annoncer que l'église va passer à une nouvelle phase après cette célébration. Il se passera plusieurs choses. Parmi lesquelles vous vous rendrez compte que les personnes qui étaient parties, la plupart seront comme en train de revenir. Ce sera un des signes qui vous montrera que la nouvelle saison a commencé avec vous. La deuxième chose que je vois, c'est que je vois beaucoup de personnes trouver le travail. Ce sera comme une saison où plusieurs personnes en même temps vont témoigner que Dieu les a. Parce que Dieu a décidé de vous faire grâce. Dieu a décidé de vous faire grâce. Fallon, Dieu ne t'a pas oublié. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Fallon ici? Les Rabachis, les Kadassa, les Cloriabla, Syriaba. Elle est où? Elle n'est pas là. Elle est mariée. Qu'est-ce qui se passe dans son mariage? Je vois une visitation. Attendez, je vais dire les choses telles que je vois. Je vois une personne qui s'appelle Fallon. Je suis en train d'entendre, je vois comme un bébé qui arrive. Ouais. Je vois un bébé qui arrive et Dieu m'annonce que parmi les personnes qui ont été visitées, demandez à Fallon qu'elle ne pleure plus. De la même manière que j'avais prophétisé il y a quelques temps. Je me souviens que la première fois que je suis venu dans cette église, j'ai prophétisé pour quelqu'un sur une maternité. On m'a dit que la personne a mis au monde. Après combien d'années? Après 10 ans. Donc je suis en train de sentir la même grâce, mais elle est en train de couler sur une personne qui s'appelle Fallon. Je suis en train de demander à Dieu pourquoi elle. Parce que Dieu me dit que c'est parmi les personnes pour lesquelles on a prié. Dieu exauce la prière du révérend et de son épouse. Et le message devient encore plus clair. J'entends comme Malou, quelque chose comme ça. M-A-L-U, Malou. C'est elle.
Donc elle va témoigner la main de Dieu. abotatu ya loboko. Je suis en train de voir plusieurs témoignages. Nazomona matatu ebele. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Pasteur. Papa, que Dieu vous bénisse. Vous êtes pasteur, vous avez une extension de l'église et je vois que à un moment, l'église avait connu quand même beaucoup de secousses dans le sens de l'accroissement. Mais là, pendant que je vous regarde, je suis en train de voir comme des gens en train de venir et directement j'entends le Seigneur vous donne maintenant la permission et les capacités pour acheter et construire. Que Dieu le fasse pour vous. Amen, amen, amen. Que Dieu le fasse pour vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je sens une présence de Dieu particulière. Je sens une présence de Dieu. Je ne vous entends pas en train d'acclamer Dieu et de le célébrer. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. En fait, vous n'acclamez pas pour moi. Vous acclamez pour la personne qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tout nom. Devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. La Bible déclare qu'il y a de salut à nos canaux, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Vous êtes en train d'acclamer celui qui donne des enfants aux stériles, qui ouvre des portes là où c'est fermé, celui qui est capable d'accorder la victoire sur des batailles visibles et invisibles. Vous êtes en train d'acclamer le vainqueur de Golgotha, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'admirable, l'incomparable, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu. Oui, bien aimé, nous voici encore de retour. Nous avions tous suivi la prédication du prophète Diogras et puis nous avons compris quelle est la pensée de Dieu par rapport au message. Il nous faut en tant qu'enfants de Dieu d'être toujours engagés dans l'œuvre du Seigneur par amour et non parce que c'est un devoir et nous devons avoir ce premier amour comme au commencement, comme au début. Merci de nous faire confiance et abonnez-vous sur notre chaîne Pèlerinage TV. On se voit à la prochaine occasion. Je vous aime tous. Bye.